Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la première sortie émission Carrefour pour semaine. Semaine, ça, c'est de commencer, on dit comme ça, sur les feux de la rampe, puisque nous allons gagner pour nous débattre avec une grande personnalité, un monde qui comprend Haïti très bien. Et ceci, c'est pas flemme à vous pour lui. Et je vais me présenter rapidement, mais quitter. Nous prenons une courte pause et puis nous tournons. Des chefs, bonsoir. N'attendez émission Carrefour pour jeudi lundi 23 décembre 2024. Mon serviteur toujours fidèle au poste, Jenny Williamson Casimir au micro avec son infatigable collaborateur Peterson Joseph, et ajouté bien entendu premier pour les intimes. N'a rappelé que jeudi nous gagnons une émission qui est consacrée à un thème qui en règle générale débat en pile fois, en pile cercle et que ce soit dans la radio, dans cercle d'idées, dans plusieurs espaces dans le pays qui c'est instabilité politique et crise de société en Haïti. Bon, nous connaissons en pile littérature abondante sur question ça. Il y a des gens qui croient que le problème haïtien n'est pas capable, réductible à seulement à comportement contingent, on dit comme ça, qui circonstanciel acteur. Il est important pour nous regarder l'homme ou la femme haïtienne. Qui était pour nous dire tout que puisque nous avons parlé de crise et ça nous gagne là comme principal symptôme de crise haïtienne, c'est l'insécurité. Et parlant de l'insécurité, il y a peu de temps, le gouvernement d'Alix Tidier Fizeme informé la population que dans le cadre d'une décision multisectorielle, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs ministères, il a déjà décaissé plus passer $1 milliard pour répondre à besoins monde qui plus nécessiteux en Haïti. Est-ce que son façon pour résoudre, pour endiguer, pour ou dans quelle mesure capable de limiter propagation insécurité? On va voir ça avec un analyste très connu de la République qui, dans le dernier moment là, qui fait retrait. Et ça fait m'a profiter de l'occasion remercier. Même Jean-Pierre Monduma, il y a moins de 8 jours qui est venu là, qui fait retrait. Moun ça a décidé d'offrir Radio Méga émission Carrefour. Justement, occasion pour le dire, bon, il fait retrait certes, pour qu'il raisonne. Il prend la parole et qui ça, jeudi là, parole il pral dit, pral fait pour le pays. Qui nous présenter rapidement Auguste Demeza, professeur à l'université, analyste pointu de la République. Gougous, bienvenue dans l'émission Carrefour. Merci à nous tous les deux qui invitent moi. J'aime dire que est-ce que me défend au retrait ou bien est-ce qu'on pas invité moi, plus quoi que les médias qui décident pas inviter moi quoi. Parce que patron yo pas veut entendre ça m'a dire. M'ba quoi que c'est moi qui parle plus mal pas sur l'autre. Moi me au monde au moment m'a parlé de mon lieu, m'estimer que m'a dit la vérité. Ma vérité. C'est pas la vérité absolue, c'est ma vérité du moment. Nous allons arriver dans 20 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, analyse a changé parce qu'il y a des données qui changent. Mais pour le moment, je suis clair sur ça, que ça m'a dit, je crois la donne, et je le traduire en période particulière que nous vivons. Donc, plus quoi que les médias ont petit gens ignorés de plus en plus. Justement, et professeur Demeza, bon, en fait, et bonjour, bonsoir tout le monde, et bonjour, bonsoir, et diaspora qui très apprécié ou bien très accroché avec l'émission Carrefour, qui lui-même je dis là n'a pu recevoir professeur Auguste Demeza. Avant même que nous entrions dans l'actualité, et je dis là, puisque nous avons parlé de instabilité pour nous capable plus ou moins permettre que nous rentrions d'emblée dans ça n'a débat pour émission, c'est instabilité politique et crise de société en Haïti. Et gros question que n'a posé jeudi, c'est la permanence de l'instabilité politique n'est-elle pas l'expression d'une crise profonde des structures sociales en Haïti?
Et une question qui a permettre que nous bien commencer matin là, on dit après-midi dans l'émission Carrefour avec entretien ça avec vous, c'est questionner par exemple rôle élite économique et politique nous yo dans kembe instabilité politique là dans le pays d'Haïti. Bon, instabilité, hein, il y a plusieurs causes qu'a expliqué sous différents angles. Mais nous ne pouvons pas entrer dans aucune théorie pour essayer de dire ça clair. Nous traversons une histoire tumultueuse au 19e siècle. Et tumulte, période historique, ça, vient qu'on on pause avec l'occupation américaine. 19 ans sans coup d'État, sans renversement, et on entrait plus ou moins dans une forme de légalité où les élections se tenaient au second degré. On a eu Sténio Vincent, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a marqué son temps, parce que avec la coupure de l'ESCO, on doit reconnaître que Vincent a donné naissance ni à Estimé, ni à Magloire, ni à Duvalier. On a voulu dire que Duvalier était très attaché à la pensée d'Estimé, mais Estimé était très attaché à la pensée de Vincent. Eux et tous ont nourri le rêve. Vincent tout attaché à la pensée de Pétion. Pas vraiment, parce que Pétion a voulu une république dominatrice et essayer de créer une harmonie entre les différents groupes sociaux. Il a échoué là-dessus. Je crois pour nous comprendre la crise là. D'ailleurs, moi, la dit son crise politique. Son crise protéiforme, son crise multiforme, son crise plurielle. Premier élément de crise là pour moi, on n'a jamais jusqu'à date défini ce qu'est l'haïtien. Qui est l'haïtien, qui est l'haïtienne? Qui sommes-nous? Nous vivons une euphorie post pour Duvalier arriver au pouvoir. C'était le retour aux sources africaines, l'indigénisme, qui transformait nos mouvements les griots avec un relent, non pas de négritude, mais de négrisme. On différence entre la négritude et le négrisme. Donc là, son perversion de la première. Le négrisme est une perversion de la négritude. Duvalier exploitait Vincent à l'entrée là-dedans, et Duvalier a très bien compris que pour diriger, il lui fallait le pouvoir économique. Il a permis à la communauté syro-libanaise, et pas de jugement sur lui, d'avoir accès à l'espace politique, tandis qu'elle n'a seulement accès à l'espace économique. La bourgeoisie traditionnelle ayant rejeté le vaudouisant Duvalier, avec l'appui de l'Église catholique traditionnelle, Duvalier s'est associé à un pouvoir économique qui existait et qui l'a permis d'éclater au grand jour avec la communauté syro-libanaise. Et Duvalier a pu donc asseoir son pouvoir. On a mis fin à cette période d'incertitude dans laquelle vivaient parfois les Syro-Libanais, car dès le 19e siècle, il y a eu, de 19e siècle jusqu'au 20e siècle, il y a eu des crises pour chasser, il y a eu même des lois pour chasser les Syro-Libanais. Mais ils bénéficiaient de l'appui des Américains, des Allemands et des Français parce qu'ils avaient la nationalité de ces pays. Et à partir de 60, 70, cette communauté syro-libanaise, se sentant en confiance avec le pouvoir de Duvalier, a commencé à se naturaliser en masse, tout en gardant leur première nationalité, pas leur première, leur deuxième, parce que la première c'était soit syrien, soit libanais, soit etc. Ils deviennent américains ou allemands ou français, ils sont québécois et ils viennent pour une troisième nationalité, la nationalité française, haïtienne. Pendant qu'on dit ça, ça fait me songer justement en déclaration en syro-libanais très connu de la République, le barbecue a défrayé la chronique, monsieur dit barbecue pas oublier nous-mêmes syro-libanais nous-mêmes. Alors, nous pas non, ça nous connaît, on va répéter moi en studio avec jeune garçon, n'a crasé grenou. Alors, monsieur pas les créoles nous toutes et puis m'a regardé dans vidéo comment monsieur littéralement revendiqué
Haïtianité. Non, pas haïtianité. Et origine syro-libanaise Oui, pour oui. l'adresser là à barbecue. Non, c'est clair. Écoute, on peut endosser une nouvelle nationalité, mais on garde quand même les traditions culturelles au sein de la famille. Faut ne pas ignorer. Là. Donc, crise là que nous avons là, n'a pas eu une crise politique, mais et l'économique. En Haïti, le politique tient l'économique en haleine, à travers la corruption. Mais au niveau du monde international, c'est l'économique qui tient le politique en haleine. En Haïti, il y a donc un rapport de dépendance entre le politique et l'économique, parce que économique là, bon, garder encore une mentalité de flibustier, de rapine, il faut le bénéficier des largesses du pouvoir établi pour ne pas payer droits de douane, pour ne pas payer taxes. Et pour ça, il corrompt le politique. Ou une crise culturelle profonde, m'a proposé une question. Qu'est-ce qu'un haïtien? Est-ce qu'on n'a jamais pensé à l'ontogenèse de l'être haïtien? Qui sommes-nous? Est-ce que nous, qu'à résumer haïtien, on dirait bracolé, banane pesé griot, ou pour moun nan nord, noir akdiri, ou pour moun dans la grandance le sud tom-tom, et moun la tibonite que je suis, on l'a l'eau. C'est pas ça, nier. Est-ce que nous, qu'à résumer peuple haïtien, seulement à une question linguistique, le créole et le français? Même c'est Casimir et l'haïtien. Est-ce que nous, oui, l'haïtien. Est-ce que nous-mêmes, nous, qu'à résumer, non conflit entre le vaudou et le catholicisme? Tous les haïtiens sont vaudous. Tous les haïtiens ne sont pas obligatoirement vaudouisants. Vaudou, c'est culte et aussi Patrimoine. culture. Non, patrimoine. Ouais. Est-ce que Haïti a jamais constitué une société? Bien sûr, Manu a parlé de société des notables. La société des notables, mais pas jamais constitué une société. Quel est le commun rapport entre quelqu'un qui est propriétaire d'entreprise en Haïti, qui vit dans les beaux quartiers, et celui qui vit dans la boue à Cité-Soleil? D'après les... Quels sont les rapports? Est-ce que deux mondes haïtiens, même genre? On a créé dans ce pays des lignes parallèles où chaque monde campait sous bord. Et depuis post-86, Phocéen a pélagie. Donc l'Haïti n'a plus aucun endroit, aucun lieu où se rencontrer. Et c'est intelligent. Moi, j'ai 69 ans. L'autre, dans le stade Silvio XIV, il y avait toutes les couches sociales. Stade Silvio XIV disparaît. L'homme des jeunes adolescents dans le carnaval, où tu es campé sous trottoir, même à tout le monde. Ben, le ville évolue, on vient camper sous machine, qu'on vient camper sous stun. Quand l'euro est sur le stun, il a besoin de 5 canaillés, il descend. La police bat protection, il courir remonter. Donc, il n'y a aucun rapport. Même l'église, une catégorie sociale qui parle là-dedans encore. Il y a le cas de nonce dans des messes privées. Dans des messes privées. Il y a le cas de tel père qui fait messes privées pour eux. Même la baptisée, il va descendre Saint-Pierre. C'est père qui a une résidence privée qui baptisé petit. Donc il n'y a plus aucun lieu où l'haïtien, l'haïtienne se rencontrent. Il n'y a aucun lieu de communion, de partage, de solidarité. La population existe. Parce que la population est une donnée démographique. Mais est-ce que le peuple haïtien existe? Qu'est-ce qui fait notre lien? Qu'est-ce qui fait notre lien? Qu'est-ce qui permet nous qu'à dire haïtiens, nous respecter l'autre là? Non. Quand nous parlons de l'autre, nous disons l'autre là. Il fut un temps, dans le milieu rural, nous te parlons de moun, la monité. C'est quoi la monité haïtienne? C'est quoi la culture haïtienne? Est-ce qu'au Kadim, culture haïtienne, résumé la Rada Petro? Et la musique classique composée par Yager Huber, Nina Maton, Justin Elie, il fait partie du patrimoine culturel. Moi. Le compas fait partie de mon patrimoine culturel. Quand je lis Jacques-Stéphane Alexis, quand je lis Pierre-Jean Assis en créole, et dans son livre écrit avec Lionel Trouillot, je me retrouve dans ces deux écrits. Quand je lis l'autre patriotique de Kouakou, je me retrouve là-dedans. De même que je me retrouve dans Chokoun, c'est ton marabout. Alors, qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui nous unit? Plus rien ne nous unit, malheureusement. Plus rien ne nous unit. Depuis le départ, la dictature maintenait un lien artificiel avec le départ de Duvalier. Nous n'avons pas pu faire la cassure, la rupture. On nous a fait croire des choses
Et nous avons eu cette disparition de cette société qui était la gardienne des notables, qui étaient les gardiens de cette société. Quand je parle de notables, c'est pas une question d'argent. Là, dans le milieu rural, c'est pas qui gagne l'argent notable. Notable, c'est celui à qui on se réfère. Ou pas comme parce que tu as dit tout à l'heure, prends par exemple l'économique et dans le rapport que le gain avec le politique. Je pense par exemple, tu as dit l'économie corrompt le politique et impose la misère, la marginalisation, les inégalités à la masse pour capable et endiguer bien net population et que ben non instabilité que nous avons là. Est-ce que c'est ça la réalité aujourd'hui? Pas qu'il y ait une instabilité. Hein. Il créer mal-être là. Il créer rejet, hein. Il créer exclusion, hein. Il créer marginalisation, hein. Il créer apartheid là. À partir de ce moment, l'ensemble de ces frustrations vont rejaillir. Parce que malheureusement ou heureusement, ça dépend de langue. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de langue. L'éducation est devenue plus accessible. En 71, en 76, il y avait 5000 candidats aux examens du baccalauréat à la deuxième partie. 3000 ou 5000. Qu'on y a une centaine de milliers. L'âme de l'école normale, il n'y avait pas 60 étudiants. Maintenant, l'Université d'État d'Haïti accueille près de 15 000 étudiants. L'Université d'État d'Haïti, avant, tu as accueilli 1500 personnes. Donc, en ouvrant, à partir de 71, l'espace au savoir, savoir ça, vient diffuser dans tout élément qui constituait la population. Et que ça vient prendre conscience que une minorité économique associée à des mercenaires politiques qui est belle dans la misère, qui est belle dans l'état de marginalisation, n'est que les livres, ils consacrent les vivres. Alors ils ne se satisfait plus de miettes. Ils ne se satisfait plus de roy comme sous Duvalier. Ils font nettoyage la rue, je 50 gouttes, avec Pelli dans Meni, la chanté, Duvalier, j'étais sous le fauteuil, peuple en forme d'ailleurs, il n'a pas fait ça encore. Et à partir du moment que cette marginalisation, ça n'a pas compris, le peuple haïtien n'existant pas, les Vinbon lutte, fratricide, parce qu'il n'y a jamais eu l'émergence d'un leader pour dire comment s'asseoir, comment se parler. La fait émission sont là. Le 1er janvier 1804 a été une construction. C'est pour un miracle. Ça a été une construction et des sacrifices des deux côtés. Même le dernier événement sanglant, ce qu'on a appelé la guerre des longs couteaux, la guerre entre Toussaint et Rigaud, que on dit c'est ton lutte épidémique. Oui, ton lutte épidémique, tout. Mais c'était avant tout en lutte hégémonique. Et c'est pour ça que tous les grands chefs qui ont fait la révolution ont dû à un certain moment se désolidariser de Toussaint. La révolution n'était pas possible avec Toussaint. À cause de cette guerre fratricide. Non, mais il y a eu sans condescendance. Il y a eu cette approche. Comme on avait eu l'unicité de langue, le créole, qui permettait esclaviaux communiquer entre eux et créer en culture, il y avait aussi la synthèse des différentes formes d'expression religieuse de ces 21 nations qui viennent bord, le vaudou haïtien, j'insiste, le vaudou haïtien, des gros unicités. Pétion, Dessalines, Pétion, ont pu recréer cette unicité qui a disparu très tôt par l'assassinat de Dessalines. Mais personne d'autre n'a pu arriver à dire nous sommes ensemble. Nous sommes dans un projet où, individuel, nous n'avons jamais, au grand jamais inscrit Haïti dans un projet collectif. Bougous, pendant que on parlé à là, bah, nous avons Radio Méga, heureusement, et son radio, justement, que tout le monde attendait, et ceci de côté dans le pays, hein. Est-ce que l'on veut dire, moun sa yo qui révolté, pour revendiquer haïtianité, est-ce qu'on mette moun qui gen zam nan men yo là dans le tout? Est-ce que ça a fait, c'est dans l'inscrit dans logique de revendiquer une certaine haïtianité? Certainement pas. Certainement pas. Il y a eu différentes formes de revendication de l'haïtianité. Il y a eu un échec malheureux. Et je le répète, un échec très malheureux. Parce que M. Jean-Bertrand Aristide aurait pu incarner cette transition. Mais malheureusement, discours incendiaire,
il n'a pas fait la différence entre le chimère, entre le militant et l'homme politique qu'il aurait dû incarner. Mais si vous regardez bien Auguste Desmezas, la postérité vient de M. Rezin quelques 20 ans plus tard sur question de dette là, par exemple. On ne va pas parler de dette là. Non, est-ce que c'est comprendre, pas comprendre ni tout? Parce que le capable de rétorquer pour le dire que le pas comprendre ni. On va parler de construction sociale là. Dette là sont affaires économiques. Sont affaires économiques. On n'a pas rejeté la question de la dette. On partit dans la population, ce n'est pas dette là nous rejeté. On a parlé 2003-2004 là. Nous en 2023 nous. On a parlé dans l'époque ça moi-même dégueulage assez de est-ce que certaines personnes ça pas existe en quel côté hein? Est-ce qu'il y a eu rejet de la déclaration de la dette ou il y a eu rejet de la personne ayant réclamé la dette? En 2003 oui. En 2003 oui. Voilà. En 2003 maintenant, il s'agissait d'être deux. Maintenant je pense que les passions se sont assagies. Et il faut rendre hommage à M. Aristide pour ça. Mais Guémagaïtou, Fonclair, pour moi, Aristide, M. Aristide, incarnait quelque chose de renouveau. Il aurait pu coudre ce tissu social qui n'a jamais été cousu. Si Catherine Flon a cousu le drapeau, on n'a jamais cousu ce tissu social. Sans le soutien de l'international, l'état possible, l'état privé quand même, même si c'est lié sur le plan local, vous pensez même si l'international n'est pas d'accord, l'état privé quand même fait ça? Moi-même, j'ai un problème. Gon web créole qui dit chien gardé chez mettre caille dans le pisser. L'international a un projet contre Haïti. Mais malheureusement, beaucoup d'Haïtiens ont aussi un projet contre Haïti pour la sauvegarde de leurs propres intérêts. Mais ma retourne à la question là. Il y a différentes formes d'émergence de revendications. Il y a des espaces aux revendications faites de manière citoyenne. Mais malheureusement, les forces répressives économiques et politiques traditionnelles ont toujours étouffé ces formes de revendications pacifiques. L'opre gang fonction de ma tête nous mentit. On a eu un moment à mieux émétayer au Gonaïve. Oui. Qui se présentait à un moment comme le Robin des Bois d'Haïti. Les gangs ne sont pas nés avec un esprit d'entraide. Les gangs ont été payés par des secteurs combinés politiques et économiques pour créer la terreur, pour pouvoir maintenir leur mainmise sur le pouvoir, pour pouvoir maintenir leur mainmise sur l'économique, de façon à avoir toujours des suppôts du diable, de ceux qui sont contre Haïti au pouvoir et dans les fonctions qui les intéressaient. À tout moment, dans toutes ces dernières années, la grande lutte de certains personnages politiques, c'est d'arriver d'avoir un contrôle de la douane. La douane, zone de perception, mais aussi zone passoire pour la drogue et zone passoire pour les armes. Donc il y a eu une utilisation du politique et de l'économique en utilisant les frustrations de ces gens, en leur donnant de l'argent. Devenant forts, ils sont devenus forts. Oui. L'orelem ou dit mal kidnapper un tel bout. L'orelem dit mal tuer un tel bout. L'homme de la radio, il y a pas montant, coup kidnapping là. On dit, oh, au lieu de kidnapper pour un patron, tu me kidnapper pour tête main. Donc les gangs ont pris leur indépendance. Et les gangs, à ce moment, ont commencé à rançonner ceux qui les avaient instrumentalisés. C'est par la suite qu'il y a eu... Comprenez bien, mon y a tant de là politique et économique. Non, jusqu'à présent dans ça nous connaît là, pourquoi j'aime un gros tonton, comprenez bien oui? C'est-à-dire n'a pas les de mon classe moyenne pour l'essentiel avec mon qui a tête plate oui. Jusqu'à présent à notre connaissance, pourquoi ça nous considère comme grande famille haïtienne, beaucoup concerné au premier chef, c'est-à-dire pourquoi aucun monde nous connaît ça les cinq familles que dit ah moun ça était prêt de te kidnapper. Sinon, si oui, par exemple, comment puis-je
puis-je me permettre de kidnapper mon financier? Nous tous connaissons. Pas qu'on nèg qui était une entreprise dans Badelma et sous l'aéroport qui chaque mois ou chaque semaine pas de payer. Alors pour ça pour me kidnapper là. Il paye chaque semaine régulièrement rubis sur ongle. Il pas payer en goutte, il paye en dollar. Il n'est plus mon employeur. Il est mon redevable. Donc si je le kidnappe, je le perds. Et c'est pour ça qu'on rend nous compte que majorité famille qui a moyen, petit pas ici, même si une entreprise. Et très souvent, le vendredi dans l'aéroport, à point avion, pour y aller madame la petite au Miami. Ils vivent sur 2 fauteuils. Le fauteuil où ils gagnent leur vie rondement bien et le fauteuil où ils se sentent en sécurité. Oui, sur la coule douce. L'autre ou jeune, al sur les réseaux sociaux, al regarde un film qui est les Frankenstein. Oui, je l'ai déjà vu. J'ai même lu le livre. C'est un scientifique qui crée un monstre. Oui. Un monstre. Or, le monstre dévore toujours celui qui l'a créé. Et il détruit parce que le détruit l'entreprise. Il détruit parce que le casse famine là-bas ici. Il détruit parce que le fait vivre plus pauvre, la vivre de réserve. Il détruit parce que ça le représenté dans la société n'a pas représenté encore. Il détruit parce que l'objet caserné en de la Kaili. Il vient pas moun, même Jean sac pas quoi blanc. Et c'est pour ça que ces sommes de frustration sont utilisées dans un discours de ceux qui ont les armes. Mais il faut être très clair. Ils rejettent, ils transfèrent leur frustration sur ceux qui, comme eux, sont frustrés. Comme ils ont changé de statut économique, ils doivent continuer à protéger ceux qui les ont financés. Donc ils détruisent, ils tuent, ils pillent, ils violent, ils brûlent les plus pauvres des pauvres. Les leurs, pour ainsi dire. Et Gougous, en fait, pas seulement les leurs. Faut clair, les leurs dans le traînage, tu as dit les leurs dans ça ici seulement, non? Ouais. Famille. Oui, bien sûr. Famille. Nous sommes capables de Jérémie là, par exemple. Nous sommes capables de Jérémie. Pour nos projets macabres, dis que les personnes âgées par rapport aux gants, t'as mangé petitement. Alors, tout ça, faut questionner. Faut questionner. Depuis quelques années, pour être à la mode, pour être in, il faut être vaudouisant. Un vaudou light. Non, tout ça, ça oui. Mais au par contre, ça crée le vaudou. Le vaudou, c'est l'unité, c'est le partage, c'est le vivre ensemble. Moi-même, de jeunes garçons, font pile temps vaudou. Là, moi, je viens dans la cour, je demande ça me vle. Je demande ça me venir chercher. Je dis bienvenue. Je fais 3-4 jours. Je pas essayer de convaincre moi. Je pas essayer de ramener dans la religion vaudou. Il accepte comme tel. Il accueille. On a une nouvelle génération qui fait du vaudou. On mascarade, on instrument de violence. Et c'est ça, vin baoula, que on grand qui a dit au monde, c'est grand monde qui dans la zone qui a mangé petit tout. On élimine eux. Et ce qui est fait. Ce qui a été fait et qui se fera encore s'il n'y a pas des mesures qui sont prises. En fait, on n'a pas dit rapidement que et dans le dialogue qui gagne là entre Gougouz avec Casimir, notamment sous question rapport gang yo gagne avec patron yo, gen bagay, ils sont plus leurs patrons. Gen mystère. Ils sont plus leurs patrons. Financeurs, ils sont leurs financiers. Le financier. Leurs financeurs. Ils sont leurs redevables. Redevables, très bien. Gen bagay et que gen mystère que nous pas percé ici. Pour nous connaître que gen bagay qui passait dans l'espace d'un ciment que la presse ou bien l'autre côté pas besoin de connaître. Comme si de rapports de bagay qui passaient entre redevables, ça va dire là avec et monsieur Gagno. Gen bagay qui fait qui pas gen temps parler. OK, mais c'est pour nous dire que affaire un pile mon a dit que gang yo pas attaqué directement redevable ou bien financier ou bien quel que soit le rapport que tu as avec eux, je dis c'est faux. OK? Et mais l'autre considération que me te gagne sur tout ça parce que quand même faut que nous retiens l'actualité et pour le bien de la cause et du journalisme. Mais kounya goma est extrêmement important qu'on pas dit
et dans toute approche qu'on fait là sur crise haïtienne nan. Nous pas garder de manière plus profonde le rôle de l'étranger, hein, de l'international, on dit bah à la clé des États-Unis d'Amérique dans tout ça n'a traversé là depuis bien des temps ou bien on dit depuis dans commencement ça n'est les transitions démocratiques dans sur Haïti. Nous pas garder ça par exemple. L'Américain, dès l'affaire Gérardi, qui a permis à ce brillant haïtien ténor firmé de montrer toutes ses dimensions, sachant qu'il n'avait pas lutté avec l'armada dirigée par le vice-amiral Gérardi. Gérardi soit venu dire que d'accord avoir, même bon problème. Qu'est-ce qui est bon mandat? Ou dit que nous envoyé plénipotentiaire, code document qui doit envoyer plénipotentiaire. Ce qui a donné du temps au gouvernement de réfléchir pour fournir une réponse. Et Firmin s'est référé à la Constitution, qui dit nous n'avons pas le droit d'allier nous au bout de territoire. Et les Américains sont partis. Firmin va dire, monsieur, à combien va dire score vous venez? Actuellement, l'Américain vini. Ce type d'Haïtien complice de l'international des Américains, seul bail qui intéressé, c'est à combien Cob ou vini. La citoyenneté, la dignité a disparu en grande partie dans ce pays. Il faut une classe sur ça tout. Hein? Ou une occupation, ils viennent prendre un territoire, ils viennent. Et face à Vincent, ils ont été obligés de céder. Et le scandale qui a conduit à ce départ, c'est le rapport de ce sénateur Marc Fuller, je crois, et aussi ce crime odieux qui ressemble à Roi Jérémie, qui s'était passé à la sortie des cailles vers Torbec à Marche-à-Terre. Oui. Dans le pénombre-là, les gens disent, on était passé, on était armé. Ils n'étaient pas armés. Ça fait un scandale. Ça fait un scandale. Et sûrement, les Américains ont compris qu'il était temps pour eux de retirer leurs armes. Parce que l'occupation américaine a piteusement échoué. Nous parlons de la première Il occupation. n'y a pas eu de baseball. Il n'y a pas eu l'implémentation massive du protestantisme. Il y a des mœurs, nous ne pas prendre. Nous pas adopter un burger. Nous pas adopter hot dog. Nous étions restés culturellement forts. Et lisez le premier roman sur l'occupation américaine, c'est Léon Lalo, Le Choc. Pour moi, c'est un livre qui m'a donné un électrochoc. Seul côté américain arrivé, il a désarmé la paysannerie, avec l'accord de la bourgeoisie traditionnelle. Donc on n'allait plus avoir des Florville Hippolyte, on n'allait plus avoir des Davilmar, on n'allait plus avoir ces gros souliers, ces gros hôtels qui allaient rentrer à Port-au-Prince avec leur horde sauvage et imposer leur pouvoir. Mais, mon Ndayo, Port-au-Prince, toujours arrivé. Lolo, il est entré là-dedans, et la politique de doublure. La politique de doublure a commencé avec Rivière-Rare, mais elle n'est pas finie. La politique de doublure est toujours présente en Haïti. Moins présente avec Duvalier, François. Mais très présente dans les autres gouvernements, mais jusqu'à date. Et jusqu'à date, il y a cette politique de doublure. Américains font quoi? Non équation simple en 86. Démocratie égale élection, constitution plus élection. L'ol Politzer. Oui, je peux le dire. Nous tous principe élémentaire de philosophie. Oui, bah, Politzer dit, pour peuple gouverner, il faut une institution. On a gommé nos institutions. On a gommé nos institutions. Et on nous a dit que le binôme constitution-élection allait nous amener vers le bonheur, vers le nirvana. Bluff. L'État a failli. Il y a un auteur français qui l'a dit, l'État haïtien n'existe plus. En 2004, il a écrit le livre L'homme lié. Oui. Christophe Rouhani, Haïti n'existe pas. Haïti n'existe pas. Christophe Rouhani. N'existe pas. Donc, on dirait qu'il était le conseiller de Jean-Baptiste Haïti aussi. On nous a fait quoi aussi? Et ce qui est méchant, qu'il y avait deux concepts équivalents, État et gouvernement. L'État, c'est le peuple.
le territoire, et les gouvernants. Gouvernants, Ils légitime. fait quoi que l'État égale gouvernement. Non. Donc, ils déresponsabilisent nous en tant que citoyens, en tant que citoyennes, pour dire, nous là, nous le gouvernement. Donc, on clair sur ça. Ça, c'est une définition atypique de l'État. Ça fait un pas d'accord dernièrement avec une intervention comme ça. Nous prenons, on ne peut pas ignorer l'influence américaine. Mais l'américain, le français, puissance, la France, puissance colonialiste, l'Angleterre, puissance colonialiste, les États-Unis, puissance esclavagiste, et contre la révolution haïtienne, défendant les intérêts colonialistes, tout en ayant été eux-mêmes issus d'une révolution anticolonialiste, mais pas anti-métropole, pas anti-esclavagiste, pas anti-système, se sont organisés pour nous faire croire, que la démocratie était le panacée, le remède miracle. Mais ces gens ne croient pas eux-mêmes en la démocratie dans les pays pauvres. Okay. S'il y a la démocratie dans les pays pauvres, ils n'auront plus besoin d'assassiner, ils n'auront plus besoin de tuer, ils n'auront plus besoin de menacer des citoyens d'annulation de visa, ils n'auront plus besoin de se déclarer comme haute cour, d'avoir jamais jugé quelqu'un et le déclarer corrompu. Et nous-mêmes n'acceptons. Dernier coup que fait là, mon Premier ministre, je revendique, mon Premier ministre, Ariel Henry, et me battre dans le gouvernement, me des critiques par rapport à lui, est parti en voyage officiel. Il va jamais kidnapper. Il va jamais tourner. Soit kidnappé. Il va pas côté lié jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on côté lié, on sait la fait. Constitution interdit, qu'on interdit, on haïtien tourner dans le pays. Il est aux États-Unis. Il est interdit de territoire. Alors, nous pensons que, avec cette vision suprémaciste qui existe actuellement en Occident, que nous prenons pour nous. Mais jusqu'à présent, on glorifie la révolution américaine. Il n'y a pas eu de révolution américaine. Il y avait une révolte au palais. Ce sont les mêmes sujets qui se sont révoltés contre des lois commerciales iniques. La révolution américaine n'avait pas été une révolution de pensée. Par la suite, avec Benjamin Franklin, avec Harrison et les autres, ils ont créé une pensée pour justifier la révolution. Comme au Brésil. Au Brésil, c'était une révolution de palais. C'est le fils du roi du Portugal qui a déclaré le Brésil indépendant. Alors, tu es tranquille, non. Rien sur l'Amérique latine a fait révolution. Mais, sous pas mettre moi, sous pas mettre moi. Sous pas tellement fait révolution. Nous pas exporté révolution. Mais on a exporté une philosophie de la liberté en Amérique latine. Et même en Grèce. Et même en Libye. Oui. Nous avons aidé en 1822 les Grecs. Quand Carios a pu gagner la dernière bataille, c'est grâce au don que Boyer a fourni à la Grèce. Ça, on va jamais enseigner dans l'histoire. Je dis, Boyer sont malproptés. Mais Boyer a permis à la Grèce d'être indépendante. Oui. Mais qu'on aime regarder, et parce que ça est extrêmement important pour nous tourner côté à Casimir. Après ça, nous avons entrer dans l'actualité à Jean-Ville là, mais besoin de garder Kounia occupation étrangère, que ce soit les États-Unis directement ou bien intervention militaire étrangère. On prend l'ONU qui fait interface pour les États-Unis toujours. Qui impact réel que vous gagnez sur l'insécurité ou bien sur la gangstérisation pays globalement, professeur Demeza? On prend simple. Moi, je fais un livre, mais j'espère finir en 2025 là, pour me prêter, que j'ai emprunté le titre de Edmond Paul, Les causes de nos malheurs. En 1804 et 1915, moi, censé à peu près une quarantaine d'insurrections. Ça, c'est le premier tome. Dans chaque insurrection, on rend compte tout, pays étrangers, les puissances coloniales viennent demander dommages et intérêts. Mon chose en cas particulier, les deux frères Peters, qui ont une usine, dans la zone quoi des bouquets, ont une insurrection qui passe mi balai, ils ont dit usine yo boulé. L'affaire Luders. Exactement. La police a arrêté tout le monde, l'estime doit venir arrêter tout le monde dans la Cali. Mais il y a eu 45 cas comme ça de réclamation, avec des bateaux de guerre.
m'a fin deux tomes ça yo. Donc, nous avons toujours été en instabilité par rapport à ce que nous appelons malheureusement, stupidement, connement, nos amis américains, français, allemands, anglais, espagnols, tous sont venus sucer la mamelle. Donc, il faut nous comprendre la cause de nos malheurs. Là. Ils apprennent nous seulement l'affaire l'UDR, c'est un livre, l'école. Mais ça a commencé en 1806, avec la première affaire, l'affaire Green. Quand Christophe commandait dans l'Américain et les Green un ensemble de matériel et de biens, Green va livrer. Ah, Christophe, l'homme. Un homme fort. Ah, un homme fort. Réunit tout le commerce américain qui est au Cap. Non. Les gens me commandé le nom citoyen là pour tant d'argent. Comme je volais comme moi, tant pis, remettre-moi comme moi. Nous 12 là, m'a dit c'est comme là, 12 nous tête. Mettez comme là, mettez pas là, pour moi, ramasser voilà. Et cette affaire a été ressuscitée dans les années 1860. N'oubliez tout que Élie Gérin, l'auteur intellectuel de l'assassinat de Dessalines, dès 1805, avait proposé et préconisé l'utilisation du créole pour apprendre aux petits haïtiens à lire. Ils apprennent nos histoires, soit le belle, soit le laide. Tous nos héros ont eu leurs défauts. Tous nos héros ont eu leurs péchés mignons. Oui, ils traversent par contradiction. Yo. Alors, on ne se pour faire moi-même, si nous arrivons à nos postes de responsabilité au niveau culturel, à la présidence, pour mesure, nous avons fait une commission d'histoire. De la mémoire aussi. Vous d'histoire, c'est mémoire. Pour chasser tous les apories, toutes les scories que va apprendre nous l'école, qui ne pas permettre nous de vivre peuple haïtien. Le peuple haïtien n'est pas né au 1er janvier. La population haïtienne est née le 1er janvier. Il fallait tout en construire autour d'un ensemble de valeurs. Au contraire, nous déconstruisons. C'est au là où on appelle la conférence nationale, mais Rio, on est en train d'occidentaliser encore la crise haïtienne. On a eu la première conférence du peuple révolutionnaire haïtien à la Caille. On a eu cette fameuse rencontre de Kangékar qui a finalisé le rêve d'indépendance. On n'a jamais eu le premier congrès du peuple haïtien. On a eu des déclarations le 1er janvier du 54. Si on pense à des manifestes de Pralien, les pas de femmes ça, avec AKO par exemple. Les pas de participatif. C'était un document venant du Sud, malheureusement. On ne peut, combien d'Haïtiens qu'on manifeste du Pralien? Combien d'Haïtiens connaissent que la première société des droits de l'homme, des droits humains, c'est Okali créé par Honoré Ferry, Erard, Dumels, et tout ça. Nous oublions tout cela. Nous avons non seulement, nous avons inventé des mots. Nous n'avons pas inventé de mots, mais nous avons donné sens aux mots. Au mot liberté. Bien qu'elle devait partie de déclaration universelle des droits de l'homme avec la France, liberté, égalité, fraternité, c'est nous qui avons liberté un sens. Tout bon. Nous avons donné sens au mot fraternité. À Miranda, à Bolivar en 2 fois. Et quand on parle de Miranda, on voit seulement les armes et l'argent donné à Miranda. C'est faux. Le plus beau cadeau qu'on a fait à Miranda, ça a été au CAI. Ils ont fait à Miranda, il y avait 2 imprimeries, 2 presses au CAI. Ils ont fait le cadeau d'imprimerie. Pour qu'il imprime texte en espagnol, pour le dire à bas d'esclavage. Je dis à nous une question de sécurité. Donc, toute intervention étrangère, sous ça, destructurer la société traditionnelle. Et bien voilà, merci. Le lac a disparu. Voilà, merci. Attends, juste pour terminer. Ma propre journaliste régulier. Est-ce qu'aux gens d'entendez, on paysan boulot l'école? Est-ce qu'aux gens d'entendez, on paysan boulot centre de santé? Est-ce qu'aux gens d'entendez, on paysan boulot un bâtiment qui représentait l'État? Par contre, les bidonvillois, ceux que François Duvalier avait amenés pour les différents 22, laissés pour compte, on les regardait de haut, estiment qu'ils n'ont que rapport avec cet État. Ils ne sont pas des gangs. Ils sont des marginalisés posant un ensemble d'actes terroristes sans fondement idéologique. Si nous voulons comprendre gang en Haïti, allez sous Boko Haram. Boko Haram tue
dit c'est au nom de l'islam. Or, comment que moun Boko Haram yo, qu'a profit, yo violé. C'est que l'islam condamne. Donc, il n'y a pas d'idéologie. Donc, nous avons devant nous une nouvelle forme de terrorisme dont nous avons peur de questionner et d'interroger. Maintenant, Auguste Demeza, heureusement, Peterson a ouvert le débat sur la question des États-Unis. Gon l'idée qui fait comprendre que les États-Unis pas intéressés à occuper nous encore parce que ça nous gagne là, il pas représenter un enjeu pour les États-Unis. Nous avons mettre des regards sur ça. C'est comme si nous pas intéressés aux États-Unis vrai. Ça sont belles blagues le fait que nous avons des États-Unis, c'est besoin de régler bagarre avec nous. Je ne vais pas choquer personne. Mais une excuse, m'a dit de manière très brutale, à ma manière. Comme on dit, un ami à moi que j'aime beaucoup qui dit Gogo, s'il faut abandonner tes manières gogoussiennes, même pas qu'à abandonner à 69 ans, je suis un vieux macaque. Pour que ça me besoin de m'occuper, on me contrôler déjà. Pour ça me besoin présent, on me un paquet de choule, qui a venu à genoux dans le pied pour dire, soit me faire vous. Il y a une catégorie de gens qui se disent haïtiens, haïtiennes, mais qui sont à la solde de l'international. À la solde de l'international, donc, on n'a pas besoin là. Et pas oublier la 90 minutes de Miami, le jour met intérêt majeur en question. La prend. Allez à Belader, il y a des socles en cuivre qui écrit sur eux Property of US Government. Allez à Bassin Général sur la route de Frères, on va jouer des socles qui marquaient Property of US Government. Quand il fait forage, il va pas c'est sous territoire nié. Or, tout ce qui est comme de le sous-sol appartient à l'État. Au gouvernement, non à l'État. On va dire le bout. Il faut arriver à cette désagrégation totale de la société haïtienne. Et c'est ça n'a lien. La société est désagrégée. Et pour sortir de là, il faut changer variable. Changer variable, il faut un espace de débat ouvert, comme ici. Or, de plus en plus dans les médias, les débats, les espaces de débat ouverts se raréfient, se réduisent. Parce que malheureusement, il faut que le média tourne. Il y a des gens qu'on n'invite plus. On t'a parlé même tout à l'heure, il y a des gens invités qui doivent venir, mais ils ne doivent pas parler. Parce que estimer que la parole est censurée. Exactement. Que la parole est opprimée. Non, mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir tout. Oui. Pour ne serait-ce que pour nous-mêmes tout. Parce que estimer que nous-mêmes, on bagaille gougous et je prends responsabilité pour me dire, et ça fait deuxième fois que je répéter ça. Directeur général Radio Méga, Jean-Alex Saint-Surin, ça c'est émission monsieur en général fait. Il confirme pour nous reste que fin année dans logique congé pour nous kembe flambeau. Monsieur parler un jour pour monsieur dire qui est-ce m'a recevoir. Pratiquement totale indépendance pour me faire émission. Mais c'est beaucoup même ça. Ça me besoin de dire c'est que moun yo checker sur nous parce que yo chercher qui est-ce qui nous. Et comme j'on dit dans presse là, gon certains clientèle et clientèle là gain, ils opérer on gens tout. Donc ça fait que les moun pral vinn sou comme li poko kon côté le caramasso, li ont ti gens prudent et des fois leur inviter le tout le pousser quoi. Et comme moi nous exister que le pays a, nous dans café filo dans UH là, nous exister socialement, nous dit n'a fait émission à moun que nous connaît qui capoter en parole alternative. Moi-même, je voulais poser une question ça, précisément sur question des États-Unis, pour nous finir la première partie, parce qu'il y a actuellement 3h55 dans Radio Méga. Comment nous prenons sortir en bas États-Unis, là nous garder configuration ça avec ne serait-ce que 3 membres CPTO qui impliquent, qui disent même ne pas retirer quoi, Haïti mette effondré, ça c'est affaire pas Haïti. Moi-même, nous avons un débat, on l'a avec mon frère. Evans Paul. Que j'ai reçu il y a 8 jours. Ça fait exactement 8 jours. Je ne sais mais je dois deviner mon nom qui est son dossier. Dans le débat de Evans, il est inconcevable et inadmissible qu'on partie prenante pour mon nom. Evans, frère, si les jugés coupables, je reconnaîtrai que j'ai fait une erreur de jugement. Mais pour le moment, il doit toujours bénéficier de la présomption d'innocence, car l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit dans alinéa 7 ou 11 que tout citoyen, toute citoyenne bénéficie de la présomption d'innocence.
Et m'ajouter tout. Il y a des pays à tradition politique démocratique très avancée. Que les noms cités dans le dossier, l'usage, la culture politique, condamnent pour retirer quoi pour qu'elle défende nous comme simples citoyens. Mais ça, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. L'affaire de la BNC, du mieux de mes connaissances, a des racines profondes et multiples. C'est un événement qui remonte au départ de Duvalier en 1996, quand un certain étudiant en médecine a été agressé. Au débat, on perd le bois. Suivez mon regard. Elle décidait, c'est un tel qui était fait. On parle de Gary Coney. On parle de Gary Et Coney. elle décidait, c'est un tel qui était fait. Moi, je regarde, je suis. Je suis. Parce que le jour que nous franchissons limite là, que nous ne pas respecter cadre légal, nous tombons tous dans une forme de dictature. Et c'est pour ça que, si tu permets, je rends hommage à un confrère. Il y a une très belle émission de Gary Biabon-Charles avec M. Fézien, l'avocat de Gérald Gilles, qui a expliqué. Là, M. Finbal au bas de bravo dit, M. Sadir, c'est ça. Le lendemain, il y a mon néanmoins ami, Joseph Pierre-Louis. Oui. Là, Finbal, on dit Sadir, c'est ça. Où se trouve alors la vérité? Ouais. Et je pense que c'est là que nos facultés de droit, les barreaux, doivent aussi se transformer en société savante. Débat ça, c'est pas dans la radio face à une circonstance pour le fait. Il faut qu'il y ait un débat permanent sur l'interprétation de la loi. Il faut qu'il y ait un cours constitutionnel là, qui a tranché. Nous créons la révision constitutionnelle avec Préval en 2011, nous ne pouvons jamais mettre en application 13 ans plus tard, parce que nous avons peur de ce débat. Nous avons peur de rentrer dans la légalité, un seul mot. Comme le pose l'arrivée, pratiquement, mais il y a des gens qui t'a parlé du rapport d'enquête de LCCA qui est là. Je m'inscris en faux là-dessus, car Contre le rapport? Oui, parce que le rapport n'existe pas. Ah bon? Il y a le fond, il y a la forme. La forme dit, article 7 de la loi portant organisation du LCC, le LCC doit être saisi par le gouvernement ou bien par un groupe de citoyens. Le LCC écrit dans sa première ligne que l'auto-saisit. Violation de la loi portant création du LCC. Non, c'est la fête. On est le droit. N'a prend pause. J'assume mon amitié avec Gérald Gilles. Ah bon? J'assume mon amitié avec Gérald Gilles. M'balague moun le malheur. J'assume mon amitié avec Gérald Gilles. Auguste Demeza. J'assume mon Gérald amitié Gilles. parce qu'il était toujours chez ma soeur, jeune petit garçon, puis jeune passé à la nuit. Je respecte et j'ai le sens de l'amitié. S'il est coupable, il est coupable. Et je n'ai pas de problème pour le dimanche, pour me faire une cantine, pour me faire 2 septembre pour m'alouer. Mais il faut pas gagner légal. L'ULCC n'a pas le droit de s'autosaisir. Allez lire la loi sur l'ULCC, article 7, alinéa 1, pas le droit d'autosaisir, c'est la saisine. Et l'ULCC, c'est autosaisie. N'a propose 4 heures, n'a tourné dans quelques instants, n'a rappelé que n'a recevoir Auguste Demeza, on est chaud. La pause est à tout de suite. De retour après la pause, n'a rappelé que n'a suivi émission Carrefour qui passe chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi dans Radio Méga, sorti 3 heures pour arriver 5 heures et qui reprend chaque soir, sorti 8 heures du soir pour arriver 10 heures du soir. Je dis, on a recevoir Auguste Demeza qui a une bombe sur ULCC. Il dit, ULCC rapport n'a pas existé parce que pour rapport ça exister, il faut qu'il saisisse soit par le gouvernement ou par un groupe de citoyens. Monsieur dit très clairement dans le rapport, dès les premières lignes du rapport, c'est l'ULCC qui s'est auto-saisi, par conséquent, le rapport a tombé. Maintenant, nous continuons, Gougous. Le terme légal, la loi dit où, avant de juger le fond, il faut que la forme soit correcte. Si la forme est incorrecte, le fond tombe. Ça va lui dire que vous n'êtes pas coupable, non? Ah non. Ça va lui dire qu'il n'est pas coupable. Et si vous savez toujours qu'il y a un conflit entre PNH et certains magistrats, la PNH nous l'a arrêté le voyer moun, mais les rapports étaient mal faits. Si les rapports étaient mal faits, ça voulait dire que le juge ne pouvait pas. Si l'arrestation est mal faite, ou alors arrêtons un monde qui part en flagrant délit à 7 heures du soir à la Cali, ou vous voyez le devant le juge, le juge l'oblige la gueule.
Parce que la Constitution garantit l'inviolabilité de la résidence de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Sauf en flagrant délit. Oui. Alors, la forme tient le fond en matière pénale. Et dans le civil aussi. Mais là, on met en cause l'unique organe de contrôle du pays. Pas seulement ça, l'unique document qui littéralement impègue les nègres. Parce que tout le monde tape tant Gougous que faut qu'on bagaille qui gon base légale plus ou moins Mais pour mettre nègres dehors dans le conseil présidentiel là. Pour moi, ça entache la dignité que devait avoir le conseil présidentiel. Si je m'a parlé de M. Aristide, je me dis M. Aristide. Je n'ai pas le droit de dire Aristide. Non, je n'ai pas blague, je dois dire Aristide. Mais dans un média, je dois respecter M. Aristide, malgré nos divergences politiques, malgré que je reconnais qu'il a fait de bonnes choses aussi. Je n'ai pas une critique absurde. Mais il faut me respecter le personnage qui a été le président de mon pays. Mes enfants vont apprendre que M. Jean-Bertrand Aristide a été président de ce pays. Il faut respecter ça. Donc, je pensais que l'affaire a été mal embarquée. Deuxièmement, l'accord sur lequel on se réfère en permanence, à un moment, ils sont présidents, à un certain moment, ils sont conseillers présidentiels. Et si nous prenons la dernière note... L'accord n'a pas été publié dans le journal Le Moniteur, faut-il le préciser aussi. Gombabundi, le président colombien a reçu M. Leslie Voltaire comme président et non comme conseiller présidentiel. La note dit très clairement, el presidente de la República de Haïti, el señor Leslie Voltaire. Donc, ça veut dire que l'un de faire magouille, nous pas fait attention à mots qu'on a utilisé. C'est même si dans la Constitution, et c'est là, il y a une bagaille américaine, besoin de changer la Constitution. On va retourner sur l'américain. Je ne oublié dire tout à l'heure. Je me dis, moi, qui dit où toute convention doit être ratifiée par le Parlement. On voulait dire toute convention internationale. En matière minière, en matière de droit minier, on obtient un contrat d'exploration et on signe une convention d'exploitation. Donc ça veut dire que toute convention qui sont contrat d'exploitation de si vous faites, il faut gagner votre Parlement. Or, le Parlement qu'on avait marchandé à $1 million le vote des projets d'exploitation. Donc, il faut changer. De même que le droit d'accès à la propriété qui est encore limité. C'est ça, M. Changi seulement. Donc ça est extrêmement important maintenant. C'est ça, si vous permettez, moi, dans le langage d'Aria, 20 pays. Voilà la question. Parce que nous manquons de sérénité dans certains dossiers. Moi, j'ai oublié ça, en 78, je crois, le commandant Yves Cousteau, qui était un océanographe, était entré explorer les côtes haïtiennes. Là, M. Rivet, M. Ferret sous bateau, le Calypso, ils sont depuis dans le nord, Rivet juste dans la baie de Port-au-Prince. Pour la première fois, M. est au Prince, ambassade de France dit, M. président Jean-Claude Duvalier, voulait recevoir, M. descend à terre. Il a dit une phrase à sa descente. Ils sont si riches en bas et si pauvres en haut. Richesse nous gagnons de galions, de corsaires, de flibustiers qui échouaient là, que exploiter les bateaux qui viennent nous parler, qui viennent exploiter les richesses. L'exemple de l'île La Vache, avec le bateau du capitaine Morgan, moi personnellement, je suis victime dans le Claude Laden, en 2006. Si nous avons des richesses, nous devons négocier les meilleurs accords de manière à les exploiter pour que nous arrivions à être indépendants, pour que le FMI pas passer de l'ordre, pour il va faire un cadeau de 2 millions, la France va faire un cadeau de 2 millions pour aider les déplacés. Casimir, je pense qu'il faut que tu aies fait une série d'émissions avec le professeur de Mesa parce que tellement il y a une parole importante pour nous dire ce pays. Gougous, si vous permettez, moi, c'est là, parce que nous perdons de vue question ULCCA, c'est si Kounia remettait en cause le fond, Kounia, qui ça a impliqué sous statut 3 conseillers qui impliqués, et CPTA plus largement? Moi, je pense que chaque individu doit être responsable de ses actes. Et j'ai fait le choix de ma vie d'éviter de juger les autres parce que je ne peux pas accepter mon juger. Parce que une instance, toute société créée pour juger le monde, c'est la justice. Moi, je crois qu'il faut permettre à la justice de faire son travail. Pour que la vérité soit connue. Elle pourra être douloureuse pour les conseillers,
elle pourra être salvatrice pour les conseillers, elle pourra être douloureuse pour M. Pierre-Louis, elle pourra être aussi salvatrice pour M. Pierre-Louis. Il y a d'un côté un citoyen qui accuse 3 autres citoyens. La parole de l'un contre la parole de l'autre. Sur quels critères? Contre la parole des autres. Les autres. Sur quels critères on dit que les autres ont tort et l'un a raison? Des critères éminemment politiques, dus à la frustration de certains membres du 21 décembre qui ne voulaient pas de M. Gilles au prime abord, et c'est une gardée, une cristallisation, une crispation de crise là, pas sur Spit Augustin, pas sur Vertilaire, mais sur Gérald Gilles. On a orchestré la presse pour montrer que c'est Gérald Gilles le mauvais grandement. Ça ne va pas prendre dans mon société. Je ne vais pas dire le pas coupable. Je ne vais pas dire l'innocent. Mais il y a trop de non-dits. Deuxième dossier, ma bosse sur LCC. LCC font rapport sur une université publique. Je ne vais pas dire qui va. Les directeurs là, dans la corruption, mais les absous administrateurs. Or, les chèques ont été signés par l'administrateur et le recteur. Oui. Et il dit dans Bagalian, pour l'absous administrateur, il dit administrateur était surchargé de travail, c'est ça qui fait pas comprendre ce qui a passé. Et en même temps, ce administrateur déclare que le recteur n'était pas un chèque dans le CGBNC, le recteur était venu tenir en Bagalian, un chèque de 120 000 gouttes, le recteur en 15 000 gouttes de la donne, le recteur met 105 000 gouttes de l'empoche. Le fait d'avoir reçu les 15 000 gouttes, il est corrompu. Oui. Maintenant, le CPT. Et je crois que je me réfère aussi à M. Madistin. M. Madistin questionnait impartialité du LCC. Et il a eu le courage de dire, s'il y a un problème, dis-moi, mais il faut rapport de faire, régler la justice, je ne vais pas régler. J'avais beaucoup de respect pour l'ULCC, mais je pense que l'ULCC est en pleine dérive. Pourquoi on n'a pas travaillé sur les dossiers de Petro-Caribé? Pourquoi il y a des dossiers qui sont au parquet? Pour éviter double, parce que quand même, et Cour supérieure de compte produit 2 rapports. Non, non, licencié, madame. C'est mandal. C'est mandal. Le gouvernement l'a saisi. Pourquoi il y a des rapports qui dorment dans les tiroirs du parquet depuis 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est ce dossier qui est tout frais, tout neuf, tout chaud. Quand vous m'avez mon chaud, c'est lui qui fait l'actualité. Non. Professeur Demeza. Je n'absous aucun des 3 membres. Mais je me dis, il y a des questionnements dont il faut avoir le courage de se poser aussi des questions. Le CPT, et je suis convaincu, professeur Demeza. Le CPT n'aurait dû jamais, au grand jamais exister comme choix politique. Bon, pose une question, 8 mois après, pour la crier, oui là. Quelle autre alternative soit Haïti? Cour de cassation ou bien? Moi, j'étais toujours pour l'option cour de cassation. Dans le respect des traditions politiques. Le CPT a été un monstre créé, imposé par un valet qu'on appelle la CARICOM. Des menaces sur la coupure de visa a amené tout ce beau monde à aller à la Jamaïque, à s'asseoir à l'hôtel Montana à manger et à accepter cette anomalie. Il y a un alibi, oui, Gougous. Alibi, c'est simple, je le formule en une phrase. Nous, pas de 40 ans, nous, vous mettez CARICOM pour faire une chita entre nous, pour jouer nos formules, pour nous résoudre la crise là. Répondez à une question ça. Je n'oublierai jamais une scène familiale. J'ai un grand frère qui s'appelle Patrick, nous faisons gourmet. Papa me bat contre bon coup, il met nous chaque campé nos piquettes. Après 20 minutes, papa me garde nous dans toute sa sagesse. Il dit que l'un d'entre vous fasse le premier pas et s'excuse, et vous pourrez retourner jouer. Puis il même nous faisons regarder nous camper dans le coin nous. Après 10 minutes, papa me relève de côté, il dit regardez comme vous êtes imbécile. Vous restez dans un coin, moment de fête, font que le glacé là. Il est prêt pour le finir parce qu'il y a une là. L'autre frère la sonne, il a mangé. Pour ça, nous, une papa, l'autre à côté, des bagages finis. Et c'est là, nous retournons à premier. À CPTA. Non, c'est là nous retournons à première question. Nous ne sommes pas un peuple. Un peuple, quelles que soient les circonstances, doit être capable de se parler. Et je crois qu'actuellement, en Syrie, c'est un exemple typique qu'on nous donne. Un bonhomme qui se disait du parti radicaliste islamiste. Al-Jolani. Qui, dans l'enclave où il avait déclaré l'indépendance, vivait et se côtoyait toutes les religions,
L'irivé là, il y a tout le moyen d'emmène. Ouais, monsieur, dans le dialogue à Mounio. Il y a eu cette belle grande messe à la cathédrale de Damas, sous haute protection. Parce que monsieur, nous, son pays, il vient construire. Quand on construit un pays, on ne peut pas dire qu'on est blanc comme neige et que l'autre est noir comme le charbon. Il faut avoir le courage de s'asseoir, de se parler, de dialoguer, de concerter de manière à construire. N'a rappelé que n'a pas des émissions Carrefour, n'a recevoir Auguste Demeza Gougous pour ses amis et ses intimes. Comprenez bien Gougous, toujours dans la même logique CPTA, n'a rappelé que Edouard Di Pachavor parler non famille Lavalas qui était sorti en note non contexte côté c'est famille Lavalas qui a dirigé conseil présidentiel de transition côté yo littéralement remettait en cause fonctionnement conseil présidentiel de transition et yo même pas en mise en garde si le 15 janvier au plus tard ça pour fait la pas fait notamment mettez 3 conseillers au dehors ap gen rel kay makorel ton avis Gougous? Je suis un bipède. Vous marchez sous 2 pieds. Je suis un être humain. J'ai une colonne vertébrale. Je défends la verticalité. Je ne pas. Ou un problème avec Wesley Voltaire, force ton note du rejeter. Wesley Voltaire, ou retirer comme même bâtir. Là, je vais commencer pour un sérieux. Là, je vais commencer pour un sérieux. Ambassadeur nommé, issu du parti, avec votre accord. Même influent du parti. Je ne tairai pas, je tairai le nom parce que ce sont bons amis. Il a été nommé ambassadeur. D'autres postes aussi. Vous avez un ministre des Travaux publics, l'un des ministres les plus importants de ce pays, avec un budget faramineux. Vous avez d'autres privilèges et des avantages. Et le courage de demander aussi à ceux qui ont été nommés par vous de démissionner du gouvernement. À ce moment, vous serez moral. À ce moment, vous serez éthique. Là, c'est une histoire de rat. Qui veut dire que c'est un bon créole? Un bon créole, regarde Mordo l'a soufflé. On double jeu en d'autres termes. On double jeu. Ou pas qu'alors pas là. Ou pas qu'alors pas là. On peut comprendre qu'il y a scission au niveau du 21 décembre parce qu'on ne voulait pas de Gilles. Avant, c'était le nom de Vertillaire. Après Vertillaire, c'était le Vaillant. Il y a eu cette bataille, il y a eu cette cassure. Gilles passait. Et cette cassure est restée à laisser des goûts amers. Parce que Gilles a fait appel à ses hommes à lui. Il a choisi le ministre de la Santé. C'est une anomalie aussi. Oui, bien sûr. Que nous, accord politique, ou dit c'est moun qui au pouvoir au cap nommé ministre. Même c'était toujours besoin de ministre santé, tout autre. Faut pas oublier ça. Mais c'est tout l'autre chose fait. Chaque mon ministre pas yo. Non, monsieur, personnellement, Ouais, j'ai réalisé le ministre santé. le ministre santé. Donc, il mettait pas. Donc, ça dit que son gâteau, c'est bon gâteau, non. Son bobori rassis. On va l'acheter si. Bobori est tellement rassis, même si c'est pas haut, on va pas séparer. Donc, obligatoirement, il y a ceux qui ont gagné, il y a ceux qui ont perdu. Professeur Demeza, Gomba qui est extrêmement important parce que Même 12 Gomba- millions d'Haïtiens attendent que et ou bien prendre vous sous comment nous ca résoudre jeudi un problème de sécurité même si pas spécialiste dans les affaires de sécurité. Qui ça n'a fait avec monsieur Sayo qui réclamait tête de vivre ensemble, nous-mêmes nous relais au gang et qui Même a les terroristes. terrorisé la population ou même relais aux terroristes. Qui ça nous a fait jeudi pour nous rétablir la sécurité dans le pays? Matraquer ou bien dialogue? Pour me reprendre une question pour contre Pour tout à l'heure là, justement. Radio Méga. Excusez-moi, pas dit m'a fait des réalisations que m'a PC ce qui veut répondre ça. Mais premier élément, faut au plus haut niveau de l'État, d'avoir une harmonie. Faut rien de suspendre. Faut d'avoir une vision commune. Faut d'avoir une volonté commune de faire quelque chose. Dans ces situations, il y a un gros problème qui gagne par rapport aux adultes armés. Comment demander, et ça arrive dans beaucoup de pays d'Afrique, moi, Auguste Demeza, j'ai violé, j'ai tué, j'ai pillé, et je me retrouve un jour avec l'assassin de ma mère, l'assassin de mon père, de ma soeur, de mes enfants, en face de moi. Jusqu'où doit aller le pardon? Doit-on aller dans le Nouveau Testament
Sur bon soufflette dans la joue droite. Oui, tends lui la joue droite. Ou attendre la sous-joue gauche ou tendre la joue droite. Ou bien on dans l'Ancien Testament. Et pour œil, dans boudin. Au niveau éthique, ce que je veux me construire comme éthique, m't'a dit, il faut le dialogue. Mais je pense que la terreur instaurée, le dialogue est devenu quasiment impossible. Parce que ceux d'en face ont développé une telle terreur, une belle peur, une telle haine, que dialoguer serait peut-être suicidaire pour l'existence même de l'État haïtien. Il nous aurait été 10 minutes. Par contre, et ça c'est important, et c'est ça qui inquiète moi, on ne met en place, jusqu'à date, aucun système cohérent d'encadrement des mineurs qui ont été embrigadés de force. Est-ce qu'on va prendre mineur là jusqu'à 18 ans, ou bien on va prendre mineur au niveau pénal 16 ans? Il faut qu'on débat la société sur lui. On tire 8 ans avec un 9 mm dans. Est-ce que c'est ça c'est ton petit pistolet à de l'eau? Oui. Ça me glow, comme ça va être son vrai pistolet. L'on est levé le matin, il prend 1 tasse nada. 2 tasses en rien à midi. 1 tasse nothing le soir. Il fait lundi comme ça. Il fait mardi comme ça. Il fait mercredi comme ça. Yo ballon zam nan men. Il y a 3 petits moun. Mon la rue me fait cap courir dans yo. Si nous cordé à terre, y a mangé on tête. On tête tuf. Est-ce que cette personne que nous avons créée par l'exclusion, est-ce que cette personne est encore un monde dans le sens haïtien? C'est le grand débat. C'est le grand débat. Et m'y a des amis, et m'y a des jeunes que me déconnais de milieux défavorisés, que me rencontrer, là m'a dit sac passé, je dis papa, ça ne vive long pas qu'on est. Et me souhaite au jamais vivre dans vous. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais je dis qu'il y a une catégorie de politiciens, il y a une catégorie d'hommes d'affaires qui devraient être au tribunal civil pour crime contre l'humanité. Ce n'est pas celui qui presse sur la détente qui tue, c'est celui qui donne les moyens à celui qui presse sur la détente de tuer qui est coupable. Auguste Demeza, nous étions dans la dernière ligne droite émission, moins de 6 minutes. Nous devons regarder avec vous Alex Didier Fils-Aimé lui-même. Nous sommes capables de garder une relation avec CPTA dans le contexte de fin d'année. Année à ouvrir, regardez bien dans le pays. Chaque monde qui passe sur le plateau, ça, toujours bon de pas de jouette dans la rue Port-au-Prince. Pas de jouette dans la rue Port-au-Prince. Pas de musique Noël. Pas de rien. Pas même le 24 décembre dans la rue. Qui appréciation sous Alex Didier Fils-Aimé de leur montée à Jodia? Qui j'ai perspective capable de pour monsieur s'il besoin sauver Paul et s'il pas capable sauver Paul qui sort les capable gagner dans fin année à ça cap une jeune là 2025. Depuis François Duvalier m'était commencé à regarder la vie, gomba était le oui créer des faux emplois pour distribuer comme. Yo aidé le coulier HMI, HMO assainissement. Tel bagage et travaux. Haute société de main-d'œuvre. C'est blanc bonne formule ça que on formule avec abréviation qui peut être belle. Travaux à haute intensité. Même j'ai un passe, programme d'ajustement structurel. Ajustement structurel. Nous doit prendre des slogans là pour vendre. Soyons honnêtes, monsieur. Après 8 mois, concrètement, est-ce que CPT, gouvernement, ministre, vos dignitaires, prennent ton pied bois dans le pays? En août, on avait déclaré aussi généreusement 1 milliard de gouttes pour l'entrée des classes. Si mettre 1 milliard de gouttes dans le budget chétif préant, dans la rue, il faut me dire qu'on côté que me évaluer l'impact économique. Impact économique nul, parce que c'est du riz méga, c'est du riz boule, c'est du maïmoulin importé, c'est sucre importé, c'est de l'huile importée, c'est fruits et légumes importés de la République dominicaine, c'est zé dominicain importé, c'est 200 millions de dollars de morceaux poules importés. On recommence 4 mois après, non, avant les 4 mois. Arrivé en septembre, nouvelle générosité.
on donne un 14e mois aux fonctionnaires. Totalement malheureux, on donne ce 14e mois aux fonctionnaires, mais on oublie les contractuels. Je ne suis pas plein pour moi que tu es mon cabinet, je n'ai pas le droit à prendre. Mais jeunes garçons, jeunes femmes qui travaillent pour 25 000 euros de nos ministères, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas uniquement des règles contractuelles. C'est les gouvernements qui ont cocobel. C'est absence de vision de l'Office de management des ressources humaines, OMRH, qui fait le rété contractuel. Nous sortions comme 14e mois. Même impact là, 10 riboul, bien de consommation importée. Pour décembre, on dit moi encore 1 milliard de gouttes. Les mêmes commanditaires, je ne vais pas acheter du riz à la Tibonite, je ne vais pas acheter poids sur Jérémy, il ne va pas rentrer dans le presse malgré qu'il y ait poids. Je distribue. Quel sera l'impact économique? Nul. Je ne vais pas mon raïm. Bon, 5 millions de dollars, oui, tout. Pour les petits commerçants. Pour les petits commerçants. Comment puis-je continuer à financer le commerce? Jeune population rurale qui souffre. Le nord-ouest, agriculture géant inondée. La Grandance, produit le bac à entrer à pourri. Le nord, prend deuxième inondation. Les NIP. Rien pour le pays haïtien. C'est le nombrilisme de l'urbain. Et ce nombrilisme urbain a créé les bidonvilles, et les bidonvilles ont créé les bidonvillois qui tuent, qui pillent, qui violent, qui assassinent. Cette politique de acheter la paix à court terme est inacceptable. Qu'on y fait pour l'entrée des classes 1 milliard. Les 14e mois, qu'on y est parti l'espace de 6 mois. Aucune base sociale. Pourquoi? En plus, bon, le bagage tout, je ne vais pas que mesdames y prennent mal, non. On a appuyé les Madame Sarah. Bon, la Madame Sarah ne peut pas aller dans l'Antibonite acheter le riz. Il ne peut pas acheter banane au cahier. On appuie pourquoi, là? Est-ce qu'il y a pu arriver jeune vrai? Est-ce qu'il y a pu arriver jeune ou bien c'est photo de deuxième point? Il faut arrêter à un moment les macaqueries. Il faut arrêter les absurdités. Il faut arrêter de passer le peuple souverain dans téténade. L'absurde, c'est à faire. Il y a un tas de projets agricoles que des jeunes ont développé, une journaliste nous. Il y a des tas de micro-entreprises de transformation de produits agricoles. Que ce soit dans le cacao, que ce soit dans arachide, ça au confiture. Rien pour ces gens. Quand est-ce qu'on va dire qu'on pense à la production nationale? M'ba dit, excusez-moi, m'ba dit et m'ba j'aime dit, pas faire cash transfert. M'ba dit et m'ba j'aime dit, pas créer un fonds spécial pour aider les plus démunis. Ma famille n'a jamais été dans le besoin pour bénéficier d'un kit alimentaire. Donc, m'ba ka dit pas bali, parce qu'il faut me comprendre souffrance moun cap joindre. Je crois qu'un philosophe français et chinois te dit, au lieu de moun non poisson, apprendre ni pêcher. Bon proverbe créole qui dit, boucanet bouilli, boucanet en bouilli. Boucanet en bouilli. Alors, on prend ça au sérieux, monsieur. Il y a un tas de jeunes dans ce pays qui veulent, c'est 200 millions de morceaux pour nous importer. Combien de temps on poule prend pour abattable? C'est 42 jours. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une politique pour améliorer l'élevage, pour produire des œufs, pour nous réduire le déficit de balance commerciale là? Comme diaspora, c'est même chemin, le fait oui. L'entrée, hip, il va aller dans le good, il va aller dans le good, il converti dans $, il a acheté 10 rigoul, 10 mégas, 10 richaco. Oh, quelle merde! Ça, c'est pas un cycle économique, c'est un cycle de destruction. Et sous Samdou, il y a une alliance malsaine entre le politique et une certaine catégorie économique basée sur une économie du bord de mer. Importer, vendre, toucher, voyer comme le Miami, acheter condo. Bravo, la République. Gougous, m'baka qui te aller sans pas répondre pays en 1 minute qui a venu c'est PTA. Parce que quand pile monde qui croit que c'est PTA n'a pas trop longtemps qu'à craser. En 1 minute. Enfin, oui, l'éclatement est inévitable. Je dis en créole,
l'a pété quand même, parce qu'on a 9 moun, même antenne, yo pas qu'à entendre dans le mal. Tellement, yo pas qu'à entendre dans le mal, yo gen 8 mois là, y a goumé, pour qu'on qui est directeur général ONA, directeur général APN, directeur général OFATMA, ils ne peuvent même pas partager un repas ensemble. Gâteau là, yo chaque vle, c'est une qui pour prendre tout. Donc à partir de ce moment, qu'il n'y a pas de vivre ensemble entre eux, on y a un vivre ensemble en face, obligatoirement, comme le scorpion, pris dans son propre jeu, finit toujours par se piquer lui-même. Merci en pile, Auguste Demeza, professeur d'université, grand tribun, analyste radical, incisif sur Haïti. Merci parce que tu es disponible pour nous dans l'émission, dans la première sortie émission Carrefour pour ce maintenant. Jeudi, c'est lundi 23 décembre 2024. Merci Peterson Joseph Premier pour question pertinente. Je m'ai rappelé pour mon cap tendé ou ka retendre émission ça pita à 8h pour 10h du soir. C'était Jenny Williamson Casimir pour première sortie émission ça. À demain pour l'autre émission Carrefour.